Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en l'occurrence le lundi 22 juin 2020 et je fais cette vidéo sur la thématique, donc une sécurité sociale pour tous. Et je souhaitais aborder là en l'occurrence les grands textes à connaître pour pouvoir bien saisir ou comprendre les interactions entre les organismes et les institutions. Donc en ce qui concerne la branche maladie, il y en a 6. Il y a d'abord la stratégie nationale de santé. Il y a la loi de financement de la sécurité sociale, il y a l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, il y a la convention d'objectifs et de gestion, il y a le contrat pluriannuel de gestion et il y a le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. En ce qui concerne la stratégie nationale de santé, donc il est défini par le gouvernement et il pose le cadre général de la politique de santé publique. Et donc sur la base des rapports dressés par le Haut Conseil de la santé publique, notamment sur les pratiques des Français en ce qui concerne les maladies chroniques. Donc ils vont ainsi proposer des stratégies d'action à mettre en œuvre. Il y a ensuite la loi de financement de la sécurité sociale. Donc ce n'est pas une loi organique, ce n'est pas une loi de finances en tant que telle. En l'occurrence, c'est une prévision de dépenses. C'est ce qui serait dépensé si les circonstances le nécessitaient. Donc ça ne pose en aucun cas la question des dépenses et des recettes actuelles de la branche de l'assurance maladie. Ça, c'est simplement prévisionnel. Il y a l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Donc l'ONDAM est voté chaque année par le Parlement. Et donc ça pose la stratégie globale en matière de santé. Il y a la convention d'objectifs et de gestion, donc qui, je l'ai indiqué précédemment, a été votée sur 4 ans et qui sera désormais votée sur 5 ans. Donc actuellement, celle de la branche maladie se termine en 2022. Et donc cette convention, c'est ce qui permet à l'État de déléguer la qualité de service public donc à des opérateurs, à des institutions d'abord nationales et aussi aux opérateurs d'État, puisque après ça sera décliné en CPG. Et donc en fait la convention d'objectifs et de gestion est signée entre l'État et donc les présidents, les représentants, directeurs donc des organismes nationaux. Donc ça sera pour la branche maladie, ça sera donc le directeur en l'occurrence de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc cette convention d'objectifs et de gestion comprend également une part de gestion des risques. Donc la gestion des risques, c'est l'anticipation en fait l'anticipation des prévisions en matière de risques sanitaires. Après la convention d'objectifs et de gestion, il y a la déclinaison de cette convention d'objectifs et de gestion qui, de manière opérationnelle, dans le contrat pluriannuel de gestion, là, c'est clairement fixé de manière chiffrée. Entre, par contre, la Caisse nationale d'assurance maladie et les opérateurs d'État, concrètement, quelles seront les interventions, quels sont les domaines d'intervention, quels sont les coûts financiers. Et donc tout ça apparaît de manière opérationnelle dans les CPJ. Il y a le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, donc qui là, c'est plutôt au niveau régional. Comme je l'indiquais, l'ARS est un organisme finalement déconcentré de l'État. C'est un organisme public, comme l'est la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc, c'est l'ARS qui bien souvent utilise les CPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, auprès des établissements signataires et qui permet notamment de pouvoir établir avec eux quels seraient les coûts des subventions qui seront alloués donc, à ces établissements. Donc voilà pour ces 6 textes à retenir donc pour la branche maladie. Sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée. Au revoir.